Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Cameroun fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Cap-Vert après leur très belle victoire face aux Éthiopiens. Et il y a des questions à se poser par rapport à cette équipe nationale du Cameroun. Ils sont dans l'euphorie, ils sont à domicile, ils sont jusqu'à présent imbattables. Ils jouent un football très intéressant. Cependant, défensivement parlant, l'équipe nationale du Cameroun n'est pas encore rassurante. On l'a vu dès le premier match face au Burkina Faso, ils ont encaissé en premier. On l'a vu dès le deuxième match face à l'Éthiopie, ils ont encaissé en premier. Aujourd'hui, ils n'ont pas encaissé en premier, mais ils ont encore encaissé un but. C'est la raison pour laquelle je me pose des questions par rapport à André Onana et surtout par rapport à ses sorties de balles. André Onana, si tu regardes bien, finalement, il a signé à l'Inter, c'est très bien. Il va enfin, je dis bien, aller rejoindre un grand club européen, on peut dire, même si à l'Ajax, c'était un joueur extraordinaire et à l'Ajax, quand même, il a réussi à faire une très belle campagne européenne. Mais ce André Onana-là n'est pas rassurant sur ses sorties de balles. Ce André Onana-là est inquiétant sur ses sorties de balles. Lors du premier match face au Burkina Faso, il est sorti, il s'est trouvé, ça leur a coûté un but. Aujourd'hui, face au Cap-Vert, il est sorti, il s'est trouvé, ça a failli leur coûter un but. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit un peu trop heureux d'avoir signé dans un nouveau club. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait manqué de rythme à un moment donné à cause de sa suspension pour dopage. Mais une chose est certaine, c'est que défensivement parlant, cette équipe du Cameroun-là est quand même prenable. Et c'est là où moi je me pose des questions aussi par rapport au fait que le Cameroun, jusqu'à présent, le seul mec qui est capable de porter cette équipe offensivement, à mon humble avis, c'est Vincent Aboubakar. Tu me diras que Karl Toko Ekambi a mis un doublé. Je te dirai que Karl Toko Ekambi a mis un doublé face à une Éthiopie qui, en deuxième mi-temps, a totalement sombré, peut-être à cause du physique. Parce que je vous rappelle que le match face à l'Éthiopie, la première mi-temps, les Éthiopiens leur ont tenu tête. Les Éthiopiens les ont fatigués. En deuxième mi-temps, les Éthiopiens, je dis bien, ils ont sombré. Comme j'ai eu à dire, je ne sais pas qui a fait le discours à la mi-temps. Je ne sais pas qui a fait le discours à la mi-temps. Les Camerounais, ils savent. Peut-être que c'est le père. Il a appelé, il leur a dit, écoutez, vous n'allez pas me foutre la honte. Et derrière, ils se sont gérés parce qu'en même pas 20 minutes, lors de leur retour face à l'Éthiopie, ils avaient réussi à claquer 3 buts. Mais si le Cameroun tombe face à une vraie défense, si le Cameroun tombe face à une vraie équipe, telle que le Maroc peut-être, qui a en ce moment un Romain Saïs qui est juste extraordinaire, est-ce qu'ils ne réussiront pas à esseler Vincent Aboubakar? Si Vincent Aboubakar se retrouve esselé dans un match décisif, comment est-ce que les Camerounais vont réussir à faire la différence? Choupo-Moting est rentré, il a même eu à jouer titulaire, mais jusqu'à présent, il n'est pas le Choupo-Moting qu'on pourrait espérer. Clinton N'Jie, il rentre, à chaque match, il a une frappe. Tu penses qu'elle va rentrer, malheureusement, elle ne rentre pas. Ngamale, il est très très bon, mais tu sens que c'est lui sur le côté droit qui fait la différence pour essayer de mettre Aboubakar dans des meilleures conditions. Donc du coup, cette équipe nationale du Cameroun-ci, malgré toute l'euphorie, le fait qu'ils soient à domicile, il va falloir qu'ils retombent sur terre, il va falloir qu'ils haussent leur niveau de jeu. Je m'inquiète pour eux à partir de maintenant. Maintenant, je vous l'ai dit la dernière fois, impossible n'est pas camerounais. Tout est toujours possible avec cette équipe nationale. Le match nul 1-1 face au Cap-Vert permet aux Cap-Verdiens de finir 3e du groupe avec 4 points. Alors les Cap-Verdiens qui finissent 3e du groupe avec 4 points, je suis désolé, ils nous posent tous problème. Ces requins-là, ils sont bienvenus au Cameroun et j'ai eu l'occasion de le dire, le Cameroun c'est la rivière aux crevettes. J'ai l'impression que les requins, ils sont sortis de la mer, ils sont venus dans la rivière et ils sont prêts, je dis bien, à manger des crevettes. Parce que ces Cap-Verdiens-là ne sont pas là pour abdiquer. Si tu regardes bien, aujourd'hui on est lundi, ils sont obligés d'attendre encore, si je ne me trompe pas, 3 jours, voire 4 jours pour savoir s'ils vont faire partie des meilleurs 3e. Et c'est là où je me pose des questions en me disant, je m'inquiète pour certaines équipes. Je m'inquiète pour certaines équipes qui jusqu'à présent ne sont pas encore rentrées dans leur compétition. Parce qu'aujourd'hui, la compétition à 24 équipes fait de telle sorte que même si tu as 3 points, ce ne sera peut-être pas suffisant pour faire partie des meilleurs 3e. 4 points risquent même de ne pas être suffisants pour faire partie des meilleurs 3e. Les Cap-Verdiens, en ne perdant pas face au Cameroun, viennent réellement de créer une vraie équation pour pas mal d'équipes qui auraient pu espérer se qualifier sans aucun problème parmi les meilleurs 3e. Très belle équipe du Cap-Vert qui avait empêché, si je ne me trompe pas, les Camerounais à jouer la Coupe du Monde. Cette équipe du Cap-Vert là, tactiquement parlant, elle est très très intéressante. Ils sont très disciplinés. Mais au-delà de cela, les Cap-Verdiens, si tu regardes bien, ils sont techniquement très très forts. Je dis bien, ils sont techniquement très très forts. Et c'est à l'image du but qu'ils ont claqué aujourd'hui. L'ouverture est
été sensationnel. Le centre, j'en parle même pas. Mais la Madjer que le défenseur, que l'attaquant capverdien marque en face de Onana et de Faye, d'ailleurs les deux ils se sont rentrés dedans comme du n'importe quoi, cette Madjer-là était juste magnifique. Ça fait peut-être partie aujourd'hui des plus beaux buts peut-être de la compétition. D'ailleurs, dans cette compétition-ci, il faut qu'on soit sérieux. Il y a quand même de très très beaux buts. C'est là où j'ai envie de saluer les Capverdiens. Il va falloir faire attention aux Capverdiens parce que je ne sais pas qui va tomber à un moment donné en huitième de finale face aux Cap-Vert s'ils réussissent à se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, mais ça ne sera pas un adversaire facile. Le Burkina Faso et l'Éthiopie font match nul 1-1. Avant de parler du Burkina, j'ai d'abord envie de parler de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est peut-être pas un grand pays de football. L'Éthiopie, on les connaît plus aux Jeux Olympiques. T'entends l'Éthiopie, t'entends les JO, t'entends le 5000 mètres, le 10 000 mètres et tu te dis que les gars, ils ont une condition physique extraordinaire. Et leur condition physique a failli faire la différence face au Burkinabé. Mais le problème, c'est que leur force physique a aussi fait la différence face au Burkinabé. Les Éthiopiens sont arrivés, les Éthiopiens n'ont pas été ridicules pendant toute la compétition. Ils sont éliminés aujourd'hui, mais ils peuvent sortir de la compétition la tête haute. Je dis bien la tête haute. L'Éthiopie fait partie des membres fondateurs de la CAF. Il y en a 4. Tu as l'Égypte, tu as l'Éthiopie, tu as le Soudan, tu as l'Afrique du Sud. Même malgré ça, pendant des années et des années, on n'a pas eu l'occasion de les voir à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, quand même, c'est un peu difficile, quoi. C'est-à-dire que toi, tu as créé une compétition, mais malheureusement, tu n'y joues pas. Aujourd'hui, ils sont venus et sincèrement, ils nous ont montré un très beau football et j'ai envie de les saluer. Voilà une équipe qui est arrivée avec des joueurs locaux. Des joueurs locaux. L'Éthiopie te propose un 11 de départ 100% local. L'Éthiopie, c'est pas des gars qui sont des internationaux dans des grands clubs, mais la solidarité a fait la différence. Et aujourd'hui, ils ont dominé les Burkinabés. Ils ont fatigué les Burkinabés. Et les Burkinabés, à un moment donné, ils doivent se gérer. Parce que certes, les Burkinabés, défensivement parlant, ils ont une belle assise. Edmond Tapsoba de Leverkusen, encore une fois, il a été excellent. Le deuxième gardien qui était là à la place de Kofi, vu que Kofi avait eu le Covid, lui aussi, il a été excellent. Et s'il n'avait pas été excellent, les Éthiopiens auraient peut-être gagné ce match-là 2-1 et ils auraient créé une grosse sensation. C'est là où je me dis que les Burkinabés, gérez-vous, offensivement parlant. Il n'y a personne. Bandé, il est là. Contre le cours du jeu, tu dois marquer. L'occasion, tu n'as pas le droit de la rater. Dès le début du match, les Burkinabés doivent réussir à ouvrir le score, mais n'ont pas réussi à ouvrir le score. Et les Burkinabés, si tu regardes bien, la plupart de leur jeu passe par le côté de Bertrand Traoré. Tu as un Bertrand Traoré qui est obligé de dézonner de temps en temps pour tromper ses défenseurs. Mais Bertrand Traoré ne peut plus nous tromper parce qu'on sait que c'est un joueur qui a un football téléphoné. Bertrand Traoré ne joue que sur son pied gauche. Bertrand Traoré joue constamment sur son pied gauche. Et donc, du coup, si Bertrand Traoré touche des ballons à 30 mètres des buts, c'est facile de le contrecarrer. À mon humble avis, les Burkinabés doivent travailler sur un système tactique pour mettre Bertrand Traoré dans les 20 derniers mètres, quitte à le mettre en attaquant de pointe, quitte à le mettre au moment de la finition. Parce que je suis convaincu que Bertrand Traoré peut faire la différence. Mais à lui tout seul, il ne réussira pas si le système tactique ne lui convient pas. 2-3 joueurs à saluer encore une fois dans le match du Burkina. Kaboré, le numéro 9, latéral droit. Franchement, depuis le début de la compétition, il se gère, il n'y a rien à dire. Offensivement, il est très très pertinent. Touré au milieu de terrain, le numéro 22, il est excellent. Il est excellent. Je vous l'ai dit, c'est un régulateur de jeu. C'est lui qui tempère le jeu du Burkina. Il a un football qui est fin, qui est propre, il a une belle vision de jeu. Il est très très combatif. Défensivement parlant, il est là quand il le faut, mais quand il pousse avec le ballon, tu as l'impression même de temps en temps que tu vois, je sais pas moi, allez, vas-y, on va s'enflammer un peu. Le gars, il est petit, tu as l'impression que c'est Iniesta, mais qu'il est là en train de tourner avec le ballon, on aurait dit une petite toupie, tout ça. Il fait plaisir ce joueur-là, Touré. Mais devant, quand tu vois le but qui a été marqué par Bayala, je suis désolé, c'est un très très beau but. Malgré la domination des Éthiopiens, le jeu de corps qu'il a eu à faire sur le long ballon, la transversale qui lui a été faite, qui était juste sensationnelle, était juste magnifique. Il fallait le faire. Il a fait un jeu de corps qui a juste perdu le pauvre Éthiopien, qui lui n'a rien capté. La finition était magnifique. Les Burkinabés finissent deuxième de ce groupe avec 4 points. Les Capverdiens finissent troisième de ce groupe avec 4 points. Je le répète encore une fois, il va y avoir de l'embouteillage parmi les meilleurs troisièmes. Ça va être extrêmement compliqué de finir parmi les meilleurs troisièmes. Et ça montre le niveau de la compétition. Et ça montre à quel point la compétition est disputée. Parce qu'aujourd'hui, tout est encore possible dans cette Coupe d'Afrique. Demain, le Ghana devra battre les chouchous. Les chouchous des Comores, ils devront battre les Comores pour essayer de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes avec 4 points. Le Gabon et le Maroc devront se disputer, je dis bien, peut-être la première place, qui sait, peut-être même que le Gabon peut finir encore
Troisième, si le Ghana gagne et que le goal average leur est favorable. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est le temps de sortir les calculatrices. C'est le temps de sortir, je dis bien, les calculatrices. C'est le temps de se mettre en mode Valverde, en mode mathématicien. Parce que sincèrement, cette semaine-là va être une semaine extrêmement compliquée en termes de calcul, de goal average direct, indirect ou je ne sais pas quoi. Au-delà de cela, le Sénégal devra se battre pour essayer de prendre la première place, de garder sa première place ou essayer de se qualifier sans aucun problème face au Malawi. La Guinée face au Zimbabwe, ce sera aussi pas facile. Sincèrement, on se capte dès demain la famille. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, surtout en santé. Tous outsiders.